Le Gilbertin a publié en avril 2018 un article de Jules Garneau intitulé « Ils ont tiré sur les Anglais ». Cet article a suscité en nous, le couple Donald Gilbert et Nathalie Savard, une grande curiosité. La raison est que M. Garneau y explique qu'il descend directement de Marie-Archange Savard, arrière-petite-fille de François, le héros de son article. Il s'avère qu'il est aussi de la lignée de Pierre Gilbert, tout comme Donald. Moi-même, Donald et Jules sommes donc tous parents de très loin. Je savais que je descendais de Joseph Simon Savard, le premier censitaire de l'île aux Coudes. Et Donald désirait chercher la tombe de Pierre Gilbert, bien qu'une plaque commémorative est érigée en son nom près de l'église. Donc, nous avons décidé de camper sur l'île aux Coudes quelques jours en septembre 2018 et d'y faire quelques recherches. Nous n'avons pas la prétention d'être des historiens et nous ne désirions que nous amuser en effectuant ces recherches personnelles. François Savard a tiré sur les Anglais avec Nicette. Mais qui est-il? En 1759, c'était la guerre dans la région de l'île aux Coudes. L'article de Jules Garneau dépeint bien l'époque. L'homme de confiance du commandant de Niverville était l'athlétique sergent de milice François-Louis Savard. Il avait alors environ 26 ans quand il a attaqué les Anglais sur l'île, en compagnie d'un ami appelé Nicette. Ils y ont fait des prisonniers, ce qui a permis d'obtenir de précieuses informations sur l'invasion anglaise. Or, Nicette était Joseph Dufour. Il était maître de 2 fermes et était aussi le huissier royal de la prévôté de Québec pour la côte de Beaupré et la région de Charlevoix. Lieutenant de milice, il possédait des terres aux éboulements et à Petite-Rivière, mais surtout, il était le père d'Angélique Dufour, l'épouse de Pierre Gilbert. Il avait environ 49 ans quand lui et Savard ont effectué l'attaque. D'ailleurs, cela lui a coûté son poste de huissier après la guerre. Savard et Dufour n'en étaient pas à leurs premiers prisonniers anglais, les premiers des capitaines ayant été capturés dans la région du lac Champlain. Selon ce que nous avons trouvé, il est possible en fait qu'il y ait eu plus d'une attaque sur l'île aux Coudes. Dans l'une d'elles, il y aurait eu 2 prisonniers, soit des officiers, et dans l'autre, le petit-fils de l'amiral Durel de la flotte britannique. Nous avons trouvé des textes contradictoires. Ainsi, on parle d'un soldat tué dans l'un, mais d'aucune perte de vie humaine dans l'autre. La version la plus intéressante provient du livre du prêtre Henri-Raymond Casgrain, historien et homme d'église de Rivière-Ouelle dans le comté de Kamouraska. Dans son livre Une excursion à l'île aux Coudres, publié en 1876,
Il explique que l'aventure lui avait été décrite dans une lettre par l'abbé Épiphane Lapointe, peu de temps avant sa mort. Il détenait l'histoire lui-même de la fille de François Savard, Angélique. D'autres attaques auraient aussi été effectuées par des Canadiens aidés d'Indiens et des prisonniers y auraient aussi été capturés. Quoi qu'il en soit, selon Casgrain, les textes français et anglais décrivent bien que le petit-fils de Durel ait été capturé. Nous avons aussi découvert que le père de François-Louis Savard, Pierre Savard, a vendu sa maison à un dénommé Pierre Gilbert en 1764. Pierre Savard était aussi capitaine de milice. Il avait reçu une terre de son père, Joseph Savard, dans le secteur de La Baleine. Ironie du sort, c'est dans ce secteur que nous avons campé durant notre séjour sur l'île. D'ailleurs, un des traversiers porte le nom de mon ancêtre, Joseph Savard, le premier censitaire de l'île aux Coudres. Je suis dans le secteur de La Baleine, sur l'île aux Coudres. C'est le secteur où aurait habité Pierre Gilbert. Notre séjour. Nous avons donc parcouru l'île aux Coudres dans tous ses recoins. Notre visite de l'église Saint-Louis de l'île aux Coudres fut impressionnante. Le site, en face de la plaque commémorative de Pierre Gilbert, capitaine de bateau, est situé sur le côté nord-est du bâtiment. À l'endroit où plusieurs personnes ont été inhumées, dont Pierre Gilbert, capitaine de bateau. Donc on est sur le coin de l'église Saint-Louis, paroisse Saint-Louis, à l'île aux Coudres. Donc ici, il y a une croix qui a été érigée à la mémoire de tous ceux qui ont été inhumés ici. Puis c'est ce qu'on appelle l'ancien cimetière.
qui ont été inhumés de 1748 à 1926. Les ossements retrouvés durant la construction de l'église ayant été déplacés à cet endroit. Plusieurs de nos ancêtres, des Savard et des Gilbert, y sont enterrés. Le site de la Roche-à-Caillat nous a aussi donné un excellent aperçu des paysages auxquels avaient droit nos ancêtres, odeur de cadavres de marsouins en moins. C'est à cet endroit que Joseph-Simon Savard et Marie-Joseph Morel ont eu leur fille Brigitte, premier enfant à naître sur l'île aux Coudes. Nous avons aussi visité les terres de Joseph Savard et celles de Pierre. Joseph Savard,
qui était le premier habitant officiel de l'île aux Coudres. Et Joseph Savard, je pense, avait un fils qui s'appelait Pierre Savard, qui lui a vendu sa maison en 1764 à Pierre Gilbert et Angélique Dufour. Un petit peu plus loin dans cette direction. L'ange nous change, nous façonne. En nous croît un besoin de savoir et de comprendre d'où on vient, comment ont vécu ceux et celles qui ont contribué à notre existence. Une visite de l'île aux Coudres est toujours agréable et nous n'y avions pas été depuis plusieurs années. Mais la visiter dans ce contexte, avec ces histoires en tête, nous a imposé une humilité et un respect profond qui nous amène aussi à une reconnaissance envers ces gens qui nous ont tant donné.